Alors, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo, c'est moi l'aigle de Kolwezi, Sayambo Sakabagne Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Aujourd'hui, c'est lundi, le 20 juin 2022. Je viens rapidement vous donner un peu quelques idées, échanger certaines de mes pensées avec vous, toujours concernant ce qui est en train de nous arriver en République démocratique du Congo. Rapidement, là, je vais vous dire quelque chose dont la référence est là-bas. Mon titre nous dit « Chers Congolais, ne tombons pas dans le piège de Félix, Kagame, Museveni et Uhuru Kenyatta. » In 1000 feet, exit right. Chers Congolais, ne tombons pas dans le piège de Félix Tshilombo, Exit right to Kagame, 95 north to Félix, I-95 Marlboro, Boston. Yoweri Museveni et le président kenyan Uhuru In Kenyatta. 1.8 miles, turn left on Faisons State Route tellement 18 Hector. attention, car si vous observez ce qui est en train de se passer concernant la République démocratique du Congo, vous serez d'accord avec moi qu'il y a la mafia. On est en train de se jouer des Congolais par des Africains qui sont au service de multinationales, car c'est simple. Au Congo, il y a à manger et à boire. Le Congo, c'est comme un éléphant couché par terre, là où tout le monde peut venir couper un morceau facilement. Et qui encourage ça? Le peuple congolais lui-même et surtout les gens à la présidence. C'est pourquoi moi, selon mes analyses, j'ai reçu le document que Tshilombo a signé. Si Dieu me prête vie, demain je peux faire une émission. Je vais vous lire les points de ce document-là. Mais pour le moment, je vous dis, ne tombons pas dans le piège que Félix Tshilombo est en train de nous tendre, nous les Congolais, pour ses propres besoins politiques. L'ennemi du Congo pour l'instant, ce n'est ni les Rwandais, ni les Ougandais. Chers frères et sœurs congolais, ouvrez les yeux. Les ennemis du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Le premier ennemi du peuple congolais, c'est Félix Tshilombo. Le deuxième ennemi, c'est le Premier ministre, Sama Lukonde. Et le troisième ennemi, c'est Bahati Lukwebo, le président du Sénat et beaucoup de sénateurs. Le quatrième ennemi, c'est Mbosso, le président de l'Assemblée nationale et beaucoup de députés nationaux. Car il y a la mafia au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Faisons tellement attention que les mafiosi à la tête du Congo ne nous trompent pas, ne nous dupent pas, pour que nous puissions donc être distraits et commencer à chercher l'ennemi là où il n'est pas. Le Rwanda, c'est un petit pays, l'Ouganda, c'est un petit pays, et ce sont des pays pauvres. On a bien dit que la façon de punir l'Ouganda et le Rwanda, c'est simple. Couper les relations diplomatiques et économiques. 6 mois, c'est beaucoup, le Rwanda va tomber. 8 mois, c'est beaucoup, l'Ouganda va tomber. Mais regardez ce que les politiciens congolais sont en train de faire. Ceux qui sont à la tête du pays. Ils sont en train de donner des privilèges économiques, le contrôle du coltan, de l'or, cassitérite, ophlambite, cobalt, cuivre, zinc, manganèse, beaucoup d'histoires là-bas. Aux étrangers.
pour ne citer que Kagame et Museveni, qui ont des privilèges économiques au Congo. Ils utilisent notre argent pour se faire de l'argent encore. C'est-à-dire nos richesses, je voulais dire, pour se faire de l'argent, entretenir leur armée, devenir trop fort et venir nous combattre et nous faire mordre la poussière. Tout cela parce qu'on a des Congolais mafiosi à la tête de l'État. Allez-y comprendre, chers Congolais, ce qui est en train de se passer au pays. Nous devons faire attention. Ouvrons les yeux et nous devons changer de narratif maintenant. C'est ça la vérité. Faites vos enquêtes et vous verrez que là où on est en train de pointer par le gouvernement congolais, les autorités du Congo, que c'est là où se trouve l'ennemi, c'est faux. Le premier ennemi du peuple congolais, ce sont les Congolais qui sont en République démocratique du Congo. Laissez les Rwandais en paix. Laissez les Ougandais en paix. Je sais de quoi je suis en train de parler. Tout ce que vous allez faire au Congo, prendre les machettes, les flèches, n'importe quoi. Moi, je suis contre. Car j'ai les documents, je connais la vérité. On est en train de vous distraire. Ce sont les milices des gens au pouvoir. Ils In 1,000 feet, milices use the left lane to turn left. en place pour nous distraire. Et comme les Congolais ne raisonnent pas, vous allez vous retrouver là-bas en train de prendre des machettes, mettre des tenues militaires. Dites tout ce que vous voudrez. Exercer la violence. Et vous allez... Turn left on State Route 1A Car c'est connector. un complot international dans lequel vos frères et sœurs congolais font partie. Vous savez très bien que les Rwandais et les Ougandais sont supportés par les Congolais au pouvoir d'abord. Numéro 1. 2. Les grandes puissances. 3. Les sociétés multinationales. C'est ça la vérité. Il faut y aller avec tactique, astuce. In 1.1 miles, exit to I-95 South Fort Providence, Rhode Il Island. faut y aller avec astuce. Mes frères et sœurs congolais, je vous le dis, je sais de quoi il est question. J'ai vu le docteur Mukwege faire une vidéo, dire quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de vous dire. Que faites attention avec vos machettes, vos couteaux, vos tenues militaires dans les villes du Congo, vos bruits là-bas, vos menaces contre les Rwandais, soi-disant les Ougandais, tout ça. Ces histoires allaient avoir un sens si le numéro 1, le commandant lui-même suprême de l'armée congolaise, avait prononcé un mot, comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit, que nous sommes attaqués, prenez, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez prendre pour sauver la patrie. Mais remarquez que le numéro 1, In half a mile, le commandant right lane to exit right. de l'armée congolaise est en train de jouer Par contre, moi, je peux encourager le peuple congolais et même l'armée congolaise d'attaquer les gens à la présidence, le gouvernement, le président du Sénat avec les sénateurs, le président de l'Assemblée nationale avec des députés nationaux. C'est là où se trouvent les ennemis, les menteurs, les corrompus. Les Rwandais ne pouvaient jamais, ni même les Ougandais, avoir pouvoir dans ce pays-là. À part ce que nous leur donnons nous-mêmes, Congolais. Et surtout ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui occupent les institutions de pouvoir. C'est eux qui peuvent nous aider à finir cette histoire. Mais eux sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Tout est clair. Ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Ça ne sert à rien de s'attaquer aux Rwandais. Un Rwandais n'a pas de pouvoir, que ce soit à l'extérieur du Congo
ni même à l'intérieur. Un Ougandais même. À part le pouvoir que nos autorités donnent à ces gens-là. Un Rwandais qui vit à Kinshasa dans sa maison là-bas. Civil. Même s'il est militaire, même s'il est espion, il est caché. Tout ce temps, quand il est en train de vivre là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est parce que le gouvernement du Congo aime ça. Le gouvernement du Congo l'a laissé là. Vous avez vos services là-bas. L'ANR. Qu'est-ce que vous faites? À part déranger vos propres frères et sœurs, les Congolais. Quel est le rôle de l'ANR? Remarquez. C'est déranger les Congolais. Arrêtez les gens au Katanga, au Kasaï, au Kivu. Les Congolais seulement que vous dérangez. Pendant ce temps-là, il y a à Kinshasa des Rwandais qui sont dans des maisons. Vous avez autorisé à Rwandair de venir. Vous avez donné l'aéroport de Goma à l'aviation, à la compagnie d'avion Rwandair. Vous avez donné les mines d'or du Nord Kivu, Sud Kivu, et Maniema, je ne sais pas qu'on appelle ça Sokimo, à Kagame. Vous avez cédé le contrôle du coltan à Kagame et de la cassitérite de l'Est du Congo. Ça, ce sont des choses que vous devriez faire pour nous montrer que Tshilombo et les Congolais, vous êtes sérieux. Vous voulez chasser Kagame. Au lieu de nous faire entrer dans une guerre de rue d'imbéciles là. Coupez. C'est très simple. Un président qui a envie de finir la guerre, qui dit la vérité, ne devait pas donner le pouvoir économique. Car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si Kagame est têtu, c'est parce que Kagame trouve toujours l'argent qui vient du Congo. Pourquoi vous autorisez encore Rwandair? Vous laissez Rwandair au Congo. Vous n'avez pas encore dit le dernier mot. On vous avait dit couper les relations avec le Rwanda politiquement. Chasser Vincent Karega. Premier point. L'ambassadeur du Rwanda. Il est espion. C'est lui qui collecte les informations qui les donne au Rwanda. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez échoué. Enlevez-nous Rwandair. Vous avez échoué. Coupez tout ce que vous êtes allé signer en catimini avec Paul Kagame, Museveni, et même Uhuru Kenyatta. Concernant l'or, le diamant, je ne sais pas, les richesses de l'Est du Congo. Tshilombo n'a pas fait ça. Et il est allé signer beaucoup de choses. Sans même informer le Parlement, ni même le Sénat. Et moi, je me pose la question, comment allait-il informer le Parlement et le Sénat quand c'est rempli de mafiosi? Mbosso est là-bas. Combien de fois fait-il semblant de se plaindre que parmi les parlementaires, il y a des gens qui sont derrière les groupes armés de l'Est? Et combien de fois des parlementaires sérieux, des députés de l'Est du Congo, que je connais très bien, ont dit à Mbosso, nos gens meurent, nos familles se meurent. Passe à l'action rapidement. Avez-vous déjà vu Mbosso prendre cette histoire au sérieux? Non. Ils sont là-bas en train de jouer au Parlement. Batu Lukobo a des actions en Ouganda. Et vous voulez revenir, tromper le peuple congolais. Vous nous prenez pour qui, vous? Moi, je vous dis, ne tombez pas, chers frères et sœurs congolais, dans le piège de Tshilombo. Ne tombez pas. Le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Voyant son impopularité sur tous les plans, Tshilombo avec ses amis là-bas, Kagame, Museveni et Uhuru Kenyatta, qui a maintenant beaucoup de carrés miniers au Congo, sont en train de créer tout ce que vous êtes en train de voir. Pour donner un peu de popularité à Félix Tshilombo. Avec une fausse guerre, là où vous avez dit, oh, Fachi a fait ceci, et il a fait ça, il a fait cela. C'est faux. Car c'est leur homme. Félix Tshilombo, c'est l'homme de Kagame, de Museveni, de Uhuru Kenyatta. Je ne cesse de vous le dire. Le problème, c'est qu'au Congo, on a des fanatiques, on a des aveugles.
On voit même des pasteurs là-bas mettre des tenues, commencer à prier. Qui vous avait dit que Kagame est dans l'église? Vous mettez une tenue de guerre. Cherchez des armes, allez au front. Si Tshilombo avait envie de finir cette guerre, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de nous faire. Il a beaucoup de milices de l'UDPS qu'il a fait sortir du Kasaï. Où sont ces milices là-bas? Il a réussi à créer ces policiers. Il a réussi à créer ces militaires. Où sont ces gens-là? Il les amène au Katanga, dans d'autres provinces, là où il n'y a même pas de guerre. A-t-il vraiment envie de finir cette guerre? Ça c'est faux, c'est la mafia. C'est pourquoi je dis, chers frères et sœurs congolais, ne tombons pas dans le piège de Félix Tshilombo, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Uhuru Kenyatta. Et n'oubliez jamais que cet Uhuru Kenyatta-là, je ne cesse de le répéter, c'est un margoulin. C'est un margoulin. Il est au Congo car il y a à manger et à boire. Tout le monde crée des raisons qui ne tiennent pas debout pour justifier leur présence prolongée en République démocratique du Congo. Et les mauvais, ce sont les Congolais au pouvoir. Moi, vous n'allez pas me convaincre qu'il faut chasser les Rwandais. Faux. Laissez les Rwandais là où ils sont. Laissez les Ougandais là où ils sont. Coupez les relations. La meilleure façon de chasser les Rwandais du Congo, c'est fermer cette ambassade-là. Coupez les relations politiques avec le Rwanda et l'Ouganda. Coupez tout ce que vous avez signé avec Kagame, Museveni, sur le plan économique. Si vous coupez tout, c'est ça la meilleure façon de chasser les Rwandais. En dehors de ça, vous êtes des aventuriers. Tout ce que vous allez faire, c'est la mafia. Ils sont en train de jouer un jeu dangereux. C'est pourquoi moi, quand je vous dis, je donne raison au docteur Mukwege. J'ai vu trop de Congolais critiquer le docteur Mukwege. Oh, c'est un traître. Et tout ça. Et les Rwandais font ceci. Mais lui, il est en train de nous dire de ne pas utiliser les machettes, de ne pas utiliser les houes, de les laisser. Oui, moi, j'ai dit, laissez ces Rwandais-là. Car les Congolais, vous allez la l'été. Dans la configuration actuelle, l'ennemi, ce n'est pas ces Rwandais-là. Non. L'ennemi, c'est Tshilombo. C'est le Parlement, c'est le Sénat et c'est le gouvernement de Sama Lukonde. Moi, je ne peux jamais encourager un Congolais dans le contexte actuel d'attaquer un Rwandais ou bien un Ougandais. Laissez ces gens-là. Ils n'ont aucun pouvoir. Une femme rwandaise civile dans sa maison avec ses enfants n'a aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir de rester à Kinshasa, à part le pouvoir que vous-même, vos autorités leur donnent là-bas. Tous les Rwandais qui sont là-bas. Comment se sont-ils retrouvés en masse au Congo? Parce que vous avez donné Rwandais. C'est vous-même, Rwandais travaille maintenant pour faire entrer les Rwandais. Ce sont vos gens au pouvoir qui les invitent, qui font le business. Après le business, tout ce que les Rwandais vont faire au Congo, l'ennemi numéro 1, c'est le Congolais lui-même. Je donne raison, docteur Mukwege, car vous les Congolais, et surtout les gens de Kinshasa, vous êtes tellement... Vous avez, je ne sais pas, la tête ailleurs. Vous ne savez pas les trucs des gens de l'Est. La partie Est du Congo et la partie Est de l'Afrique. C'est ce que je veux dire. Après 20 ans, vous n'avez pas encore compris le jeu qu'on est en train de jouer. Quand nous disons que ce pays-là, les Congolais n'ont pas encore compris. Je ne sais pas quel adjectif on peut utiliser. On est en train de vous piéger. Moi, je vous dis, laissez les gens là. Tous ceux qui se promènent avec des tenues militaires, des machettes, des cagoules là-bas, pour soi-disant chercher les Rwandais. Ce sont les milices qu'on utilise par les gens au pouvoir. Et ça va se solder comment? Vous serez victimes. Vous les Congolais. Et les gens là que vous attaquez seront victimes. La communauté internationale va lancer un cri d'alarme que les Congolais sont en train de découper les Tutsis rwandais qui sont au Congo et les Ougandais. Vous serez victimes encore. Vous allez donner raison à Kagame et à Museveni.
À quoi nous sert une guerre donc que le gouvernement ne fait pas? Vous voulez faire une guerre, mais le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement qui est censé faire la guerre ne fait rien. Toi, tu veux faire quelle guerre, toi? Monsieur Congolais, Madame Congolaise, yo kanisi yo ko sala bitumba, oh gouvernement na bino ilingi ko sala te. Voulez-vous faire une guerre dont votre gouvernement ne veut pas faire, que votre gouvernement ne veut pas faire? Voulez-vous chasser des gens que votre gouvernement est en train de faire entrer? Hein? Croyez-vous que vous allez affaiblir des gens que votre gouvernement a fortifiés, des gens à qui votre gouvernement a donné la force? Non, vous mentez. C'est un jeu qu'on est en train de jouer. Moi, je vous dis, moi, je ne peux jamais Red light camera. qui va attaquer un Rwandais, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, partout au Congo. Moi, je ne serai jamais derrière ce Congolais-là. Non pas que j'aime les Rwandais, ni les Congolais. Non. Les Rwandais n'y sont pour rien. Ils ne sont pour rien. Les malfaiteurs sont au pouvoir, à la tête du pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Nous avons dit tout. Bolobaka, bo pesaka, ba planté, bo suggéraka, ba solution. On a parlé. On a tout dit. Le gouvernement congolais ne fait absolument rien. Comment allons-nous avoir confiance à ces margoulins du pouvoir-là? Chilombo est en train d'aller encore signer d'autres accords. Bokolobaka, tolobakate, hein? Ou bien tolobaka, to proposaka, et l'autre à mon côté. Non! Ça, c'est jouer avec nous. L'homme qui devait être sérieux est en train d'aller signer encore des accords au Kenya, Nairobi. On m'a envoyé le document. Je vais imprimer ça, je vais vous montrer ça demain. Si je vais faire une autre vidéo, je vais vous montrer ça. Avec les points dont ils se sont parlé là-bas. Tshilombo est en train de jouer avec les Congolais. Nous avons l'ONU, la MONUSCO qui est là. 20 000 casques bleus. Si on a retranché, ils sont 17 000 casques bleus. Les Rwandais sont là-bas, au Nord Kivu, dans cet état de siège. Les Ougandais sont en Ituri, avec l'état de siège qu'on ne fait que prolonger. Les Burundais entrent au Sud Kivu, même s'ils ne sont pas invités, pour se protéger eux-mêmes. Car la frontière du Sud Kivu et du Burundi n'a jamais été protégée. La place dangereuse là-bas, on y laisse 2 militaires pauvres, mal habillés par votre gouvernement. Le comportement de votre gouvernement est en train de mettre tout le monde en insécurité. C'est le Congo qui crée l'insécurité en Afrique centrale. Un pays qui n'est pas gardé. Un pays avec des aventuriers qui aiment l'argent plus que le pays. C'est ça la vérité, chers frères et sœurs congolais. Ne tombez pas dans le piège de Tshilombo, Museveni, Kagame et le farceur d'Ouru Kenyatta. Non, non. On a trop de militaires armés au Congo. Vous voulez encore faire entrer. Pourquoi c'est Uhuru Kenyatta maintenant qui veut aussi faire entrer Kopnae? C'est ça l'inconvénient. Quand nous vous disons, aussi longtemps que ce pays-là ne passera pas à travers la révolution populaire congolaise pour chasser toute la classe politique pourrie que vous avez au Congo, vous n'aurez rien. Rien ne va changer dans ce pays-là. Parce que le peuple congolais aussi est tellement naïf. Moi je vous ai dit, il n'y aura rien qui va changer. Et Tshilombo est sûr, Ayebi très bien, que les Congolais sont tellement naïfs, tout ce que nous allons faire, ils ne vont rien faire. Nous allons faire toutes les bêtises, nous allons escroquer de toutes les manières. Les Congolais ne foutront absolument rien. C'est un peuple ignorant, idiot, naïf. Et c'est sur base de ces qualificatifs-là
que le Rwanda, l'Ouganda, Kenya, Nairobi aussi qui est entré dans le jeu. Et beaucoup de pays étrangers sont en train de jouer avec vous. Si les 17 000 casques bleus de l'ONU ont échoué de remettre la paix au Congo, si les militaires rwandais qui sont entrés par milliers au Nord Kivu, les militaires ougandais par milliers en Ituri jusqu'à aujourd'hui, que Chilombo a encore reconduit, vous voulez faire ça, c'est l'imbécilité. C'est-à-dire, on va encore ajouter d'autres Ougandais, d'autres Rwandais. Maintenant, ça sera les Burundais, les Tanzaniens, les Soudanais et les Congolais. Ah, ce pays-là, mon Dieu. On est en train de vous occuper. Chilombo est en train d'accepter toutes ces histoires là-bas, car ça sera une occasion pour lui de ne jamais organiser les élections. C'est une fausse guerre qu'on est en train de créer par les amis de Chilombo, à qui il a tout donné. Ils ne veulent pas le lâcher. C'est ça la vérité. Le départ de Chilombo, ça sera la perte de bénéfices. La perte, donc, du business de Kagame au Congo, Museveni, même Kenyatta. Ce sont les camions de Kenyatta, les trucks de Kenyatta, qui amènent maintenant le pétrole, mazout et l'essence au Congo. Uhuru Kenyatta est dans la mafia. Il est dans la mafia. C'est pour cela qu'il est prêt à faire entrer aussi ses militaires. Un pays là où vous dites vous-même, les militaires nous chantent, oh, nous avons l'armée la plus forte. Les FRDC sont devant les Ougandais et les Rwandais. Pourquoi ne pas fortifier les FRDC? Pourquoi ne pas donner les moyens aux FRDC? Et moi, je m'étonne même les FRDC. Ils sont là, on les piège, on les fait tuer là-bas, comme des moutons à l'abattoir. Il manque même de faire un coup d'État. Quel genre de militaire vous êtes aussi? C'est-à-dire, vous encouragez aussi le mal qui est en train de se passer au Congo. Vous êtes les seuls militaires du monde avec qui on peut jouer de n'importe quelle manière, sans déposer les aventuriers qui sont à la tête de soi-disant gouvernement. Les Maliens, vous savez, vous voyez ce qu'ils ont fait chez eux. Les Burkinabés, ce sont les mêmes bêtises. Guinée-Conakry. Le président de ces trois pays là-bas était en train de jouer le jeu de la France en créant des soi-disant djihadistes. La mafia. Pour faire tuer quoi? Non pas les gens en costume, en cravate, comme les Tshisekedi Félix, les Mouyaya et les Fortuna Bisselele et consorts, qui restent dans des bureaux climatisés là-bas. Vos soi-disant sénateurs, tout ça. Non. Ce sont les militaires qui vont mourir au front. Des militaires aguerris, après 20 ans de guerre, devaient déposer Chilombo. La seule solution, laissez les Rwandais, laissez les Ougandais, déposer ce gouvernement, point barre. On va résoudre beaucoup de problèmes. C'est quand vous allez voir les Rwandais ennemis fuir d'eux-mêmes, les Rwandais qui n'ont rien à faire avec nous les Congolais, ils vont rester là. Moi j'étais à Kolosi. Comme M. Laurent Désiré Kabila avait dit, chassez les Rwandais. Demandez-nous. Tous les Rwandais n'ont pas fui. Il y a des Rwandais qui étaient restés, qui avaient dit, qui jurent, moi je n'irai nulle part. Je n'ai rien à foutre avec Kagame, je n'ai rien à foutre là-bas au Rwanda. Ils étaient restés là. Et par mesure de précaution, pour que les Congolais ne puissent pas les lyncher. Je ne parle que du cas de Kolosi. On avait pris ces Rwandais-là pour aller les mettre au cachot, à l'ANR. Non pas pour les malmener, non. La meilleure façon de les protéger, c'était de les amener dans un établissement là où les militaires pourraient prendre garde de ces gens-là jusqu'à nouvel ordre. On n'a battu personne, on n'a tué personne. Laurent Désiré Kabila avait donné l'ordre. Ceux qui ne veulent pas partir, on va étudier leur cas, un à un. On a enquêté, on a vu que c'est vrai, ce sont des Rwandais, mais ils n'ont rien à foutre avec Kagame. Ils n'ont rien à faire. Un Rwandais jusqu'en fin de compte, il te dit, tuez-moi au Congo. Moi, je n'irai pas au Rwanda. Moi, je suis ici. Mon histoire, c'est ici.
Kabila a mené les enquêtes. On les a libérés. Ils sont restés à Kolwezi. Je pense que cela n'a pas eu lieu seulement à Kolwezi, dans beaucoup de villes. Et l'un d'eux venait de mourir. Il vient de mourir à Kolwezi. Hein? Un papa rwandais là-bas, qui avait ses affaires. Il a ouvert, je ne sais pas, des magasins là-bas. Il est mort, mais ce sont les Congolais qui sont en train de le pleurer. Vrai Rwandais, de père et de mère. Chers Congolais, ne tombons pas dans cette piège. Je réitère donc mon appel et je donne raison au docteur Mukwege. Ceux qui sont en train de sortir avec les machettes, remarquez très bien, ce sont sortes des infiltrés rwandais. Il y aura des possibilités qui travaillent en collaboration avec le gouvernement de Tshilombo. Car ils ont des cagoules là-bas. Allez-vous savoir qu'ils sont congolais ou bien étrangers? Non. Ils cachent d'abord leur visage. Number one. Et le genre de machettes qu'ils sont en train d'utiliser, ce ne sont pas les machettes des Congolais. Non. Vous n'allez pas nous convaincre. Faites attention. Il y a un grand piège. Ozana Matoya Koyoka Ayoka. C'est lui qui a des oreilles pour écouter et le cerveau pour comprendre. À comprendre Makambo Nazaye Bisabine. C'est une fausse guerre que Kagame, Museveni, Félix Tshilombo et Uhuru Kenyatta ont concocté pour maintenir Tshilombo là-bas, qui leur a donné tout. Ils cherchent quoi encore? Ce qu'ils sont en train de chercher, c'est une chose. Contourner l'impopularité notoire de Félix Tshilombo et son régime, en créant cette fausse guerre pour redorer le blason de Tshilombo. Et ça va nous faire oublier l'organisation des élections. Il n'y aura pas de recensement, il n'y aura rien. On ne fera rien. Regardez le timing, chers frères et sœurs congolais. Pourquoi seulement maintenant? C'est parce que les élections 2023 approchent. C'est parce que 2023 est en train d'approcher qu'ils ont eu l'idée de jouer ce jeu. Moi, je vous dis, faites attention. Faites tellement attention. C'est un piège. Si c'était la vérité, selon les informations que nous avons, on allait vous dire. On allait vous dire, très bien. Je ne supporte jamais le Rwanda. Vous me connaissez très bien. Je ne supporte jamais l'Ouganda. Je ne supporte jamais les Rwandais, les Ougandais. Mais, à l'heure actuelle, moi je vous conseille de ne pas taquiner, de ne pas séquestrer les Rwandais, ni les Ougandais. Partout au Congo, les civils, laissez-les là où ils sont. Car ils sont là, parce que vos autorités l'ont voulu. Il y a une façon de chasser ces gens-là. C'est le rôle de l'armée. Si l'armée ne fait rien, l'armée est corrompue aussi. Les généraux sont corrompus. Si le gouvernement ne met rien en place, c'est un gouvernement corrompu. Samalukonde. La présidence corrompue. Le Sénat corrompu. L'Assemblée nationale corrompue. Ce sont ces gens-là à qui nous devons nous attaquer. Un Congolais malin. Allez attaquer vos sénateurs là. Détruisez le Sénat. Attaquez l'Assemblée nationale. Attaquez, détruisez tout. L'UDPS, comme vous avez attaqué Mabunda, c'est le moment d'aller le faire. Attaquez Mbosso. C'est un escroc. De vrais dossiers ont déjà été déposés sur la table de Mbosso et de Batu Lukwebo. Des vrais dossiers de l'Est concernant les massacres, concernant l'annulation de quoi? De l'état de siège. Ils ont refusé. Ils continuent à reconduire cet état de siège parce que c'est là où ils sont en train de trouver l'argent.
Tous vos gouverneurs militaires qu'on a mis là-bas, ils sont en train de taxer. Ils sont en train de rançonner le peuple congolais. L'ennemi du peuple congolais, les ennemis sont avec vous là-bas. Les histoires de Machette, je reprends encore. Faites attention. Laissez vos histoires de tenues militaires de Machette. C'est un piège. Le Koloba Bantou Barezonakate. Je suis un Bantou. Quand je vous le dis, tous les Bantous ne sont pas idiots. La majorité des Bantous, Tozalakabazoba. Cette guerre, si c'était les Tutsis, on ne peut jamais aller attaquer un pays des Tutsis comme ça 20 ans. Jamais. Les Bantous sont des idiots. Et puis au Congo, c'est un pays rempli d'idiots. Vous êtes très nombreux. 90 millions, mais 100 millions de qui? On est en train de refaire les mêmes histoires chaque année. Et vous tombez toujours dans le même piège. Pourquoi Borezo Nagate? Pourquoi Borezo Nagate? Les histoires de Machette là, c'est eux qui sont en train de créer ça. C'est les gens à la présidence. Remarquez très bien, moi je vous dis, ce sont les gens à la présidence. Un vrai Congolais, quand il sort sans machette à la main, remarquez la différence. Un vrai Congolais de père et de mère, quand il est contre la gestion de Chilombo, l'injustice au Sénat, au Parlement, la mafia, pour l'organisation prochaine des élections, regardez quel sort on réserve aux vrais Congolais, qui n'ont même pas d'armes, qui n'ont même pas de machette. On envoie l'armée, on envoie la police, on tire même, on utilise même les balles réelles pour effrayer les Congolais qui n'ont pas d'armes à la main, qui disent seulement ce que vous voulez faire à la CENI avec Kadima, c'est la mafia. Regardez quel sort on réserve à ces gens-là. Les Congolais de Filimbi, Lucha, des simples Congolais, dans leur propre pays, on ne leur laisse pas le temps de s'exprimer. Est-ce que ces gens-là vont au pouvoir? Non, ce ne sont pas vos frères. C'est eux qui travaillent pour Kagame, Museveni, Uhuru Kenyatta et consorts. Et regardez les gens qui ont les machettes là-bas. Est-ce que vous connaissez leur identité? Ils sont là avec les machettes. Les militaires sont là, les policiers sont là. Pourquoi ne pas les encadrer? Pourquoi ne pas leur défendre? Ne faites pas ça. Et pourquoi ne se rendent-ils pas, si c'est la vérité, à l'ambassade du Rwanda? Ça que c'est la vérité. Batova machette na bino wana. Bakende na ambassade ya Rwanda. Qu'ils mettent Vincent Karega dehors. Qu'ils ferment Rwandair. Rwandair a des succursales de bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, Goma, partout même à Kolwezi. Vous ne touchez pas à ces histoires-là, les intérêts du boss de votre soi-disant président. Congolais, ne tombez pas dans le piège. Moi, je vous dis. Ne tombez pas dans ce... Moi, j'ai vu des Congolais. Oh, docteur Mukwege, aza ennemi. Non, docteur Mukwege, aza na maele ko le kabid. La guerre, ce n'est pas seulement le corps. La guerre, c'est Kabesa, c'est la tête aussi. Si la guerre, c'était seulement le corps, le nombre de gens, le Congo, la RDC allaient gagner cette guerre-là depuis longtemps. Car nous sommes trop nombreux. Plus nombreux que les Rwandais d'abord, tous. Et tellement nombreux que les Tutsis, qui sont 1 million et quelques. Et tous les Tutsis ne sont pas dans l'armée, je vous ai dit la fois passée. L'armée de Kagame, c'est 100 000 personnes, majorité. Minorité, on peut accepter 50 000 personnes. Pourquoi vous avez un militaire Nabino? Pourquoi vous avez une stratégie Koleka, FRDC? Pourquoi vous s'imposer partout? Pourquoi les gens comme les Kagame s'imposent dans le monde entier, la diplomatie? Si l'on fait quelle diplomatie? Ils voyagent beaucoup. Ils ne font rien. La malchance que nous avons,
c'est d'avoir des gens à la tête de l'État. Bamilinga Bango Moko, c'est la sorcellerie. Ces gens-là sont en train de mettre en place ce jeu, une fausse guerre, pour battre Kalana pouvoir, avec l'aide des gens à qui ils ont tous aidé. Kagame a intérêt d'envoyer ses militaires au Congo, c'est pour sécuriser ses intérêts économiques. Lui donné par qui? Félix Tshilombo. Kagame n'a pas voulu entrer au Congo. L'armée rwandaise était au Rwanda. Le M23 était au Rwanda et en Ouganda en exil. Il ne mangeait même pas bien. En train de souffrir là-bas. Qui est allé appeler Kagame et son armée pour rentrer au Congo? Félix Tshilombo. Remise et reprise, Kabila, Félix Tshilombo. Aucun militaire ougandais n'était au Congo. Qui est allé appeler à midi l'armée ougandaise? Félix Tshilombo. Les Rwandais sont au Congo, les militaires ougandais sont au Congo. Pourquoi ne trouvent-ils pas le soi-disant rebelle là? Et vous acceptez cette histoire, chers frères et sœurs congolais? Laissez des bêtises. Le dernier mot appartient au peuple congolais. Si Tshilombo reste là, c'est-à-dire vous le voulez. Souffrez, mourrez, on s'en fout. Vous avez le pouvoir. Même la Bible dit, le Dieu de la Bible que vous priez vous dit, il vous a mis là, dans le monde. Il a mis devant vous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Et il conclut en insistant, mon fils, choisis la vie. Choisis la vérité. Vous êtes libre. On ne vous force pas. La vérité, c'est que on est en train de se jouer de vous. Le Congo, le pays de miel et de lait. Si vous n'arrêtez pas ces gens-là de voler, ils n'arrêteront jamais. Le plus grand ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Point barre. J'ai mis quelques commentaires sur Facebook. À peine fini comme ça, on m'a appelé. À partir de l'Ouganda. Par des Congolais. Aigle, félicitations. Ouais, on a quoi qu'on a maillé les sana. Ce que tu as mis là sur Facebook, c'est ce que nous sommes en train de penser. Nous sommes en Ouganda, nous les Congolais. On n'a pas les moyens de communiquer à nos frères congolais. Qu'ils ne tombent pas dans le piège. Quand tu as dit l'ennemi du Congo, c'est Félix. En tout cas, que Dieu te bénisse. C'est ce que nous les Congolais de l'Ouganda nous sommes en train de penser. Les Ougandais ont des affaires au Congo. Parce que Tshilombo le veut. Parce que Sama Lukonde le veut. Parce que Mbosso le veut. Parce que Bahati Lukwebo le veut. Les gens qu'il faut massacrer, même tuer. C'est Tshilombo, Sama Lukonde, Mbosso, Bahati Lukwebo. Point barre. Et quelques généraux là-bas corrompus. Ce n'est pas la première fois que moi j'ai dit cette chose. Moi je vous ai toujours dit, j'ai parlé à des Asiatiques. Combien de fois je dois vous répéter cette histoire? Stratégie de guerre. Comment les Asiatiques ont piégé les Américains. Comment les gens du Moyen-Orient gagnent même des guerres devant l'Occident. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? À cette allure où vont les choses dans votre pays, n'attaquez pas le Rwandais. Le Rwanda, c'est rien. Le Rwanda est puissant. La puissance qu'a le Rwanda, c'est vous les Congolais qui donnez cette puissance-là au Rwanda. La puissance qu'a l'Ouganda de Museveni vient du Congo. Et qui donne cette puissance là-bas? Au Rwanda, régime rwandais et régime ougandais. Ce sont vos autorités en civil et en tenue militaire. La meilleure façon de finir cette guerre, chargez-vous de ces militaires corrompus. Balayez à partir de l'intérieur. Vous allez voir qui est avec vous et qui n'est pas avec vous. Et du côté des Congolais et du côté des étrangers. Ceux qui sont avec vous vont rester.
Ceux qui ne sont pas de vôtres, bien qu'étant congolais, ils vont fuir. Botika Lukutana Bin. Si j'ai le temps, je vais reprendre ce que je suis en train de vous dire. Demain encore. La comédie qu'on est en train de jouer, c'est de voir les voies et moyens pour faire rester Tshilombo là, qui leur a tout donné. Et vous, vous avez quoi en retour? Rien. La souffrance, rien, rien, rien. Mazawan de Konabino. Tshilombo de Konabino. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vos propres frères vous laissent. Ils vont sécuriser leurs affaires au Kenya. Non, vous avez dit depuis le commencement. Vous allez voir, avec Kenyatta. Pas les Baswahili du Congo. Les Baswahili d'en dehors du Congo, la partie Est. Ils sont tellement sarcastiques. Baza Maël Moko Kolega Congolais. Moi, je vous ai toujours dit, toi, Congolais, tu ne peux pas faire face à un Tanzanien. Un Congolais, lingala, blablabla. On te met avec un Tanzanien de 12 ans, 15 ans, 25 ans. Tu ne raisonnes pas. Un Tanzanien va te dribbler en raisonnement politique, social, très bien. Un Ougandais n'en parlons même pas. Un Kenyan n'en parlons même pas. Bazalakana Mayele, Balobaka Mingite, Bazalakana Mayele. Et ils ont compris que les Congolais c'est un peuple idiot dans sa majorité. Pas tout le monde. La majorité des Congolais, nous sommes des idiots. Le vice-président de Uhuru Kenyatta l'a dit. Quand il faisait le plan là-bas pour commencer à offrir du lait au Congo, qu'est-ce qu'il a dit? Le pays de ces gens-là avec gros pantalons. Ils mettent le pantalon au niveau de... Quoi? Au niveau de leur poitrine. Ils passent tout leur temps en train de chanter et de danser. Ils n'ont aucune vache, ces gens-là. Nous pouvons entrer au Congo, nous, Kenyans. Non pas pour chercher de l'or, du diamant ou quoi. Avec seulement le lait du Kenya et la viande de vache, nous serons multimillionnaires. Vendre notre lait dans ce grand Congo-là et nos vaches, on n'aura même pas besoin d'or, ni de diamant. Pourquoi a-t-il dit ça? Il a compris que Zamboka Bazoba. Avez-vous suivi la déclaration de la présidente de la Tanzanie? Quand elle disait, tout le monde court vers le Congo. Nous, Tanzaniens, nous n'allons pas rester. Le seul marché qui va changer notre vie, la vie de notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas de l'argent suffisamment pour investir, chercher des histoires et commencer le business avec le Congo. Mais nous allons rassembler chaque pièce de monnaie de la Tanzanie, ce que nous pouvons avoir. S'il faut nous endetter, nous irons partout au monde nous endetter afin d'avoir un certain montant que nous allons injecter dans nos affaires de la République, avec la République démocratique du Congo. Car le monde entier trouve sa sauvegarde au Congo. Nous, en tant que Tanzaniens, nous n'allons pas rester. Tout le monde applaudit au Parlement. Elle parle en Swahili, et tout le monde vient au Congo. Tout le monde veut venir au Congo. Dans quel Congo? Ce Congo-là, qui est comme un éléphant couché par terre. Le Congo qu'on a réussi à paralyser. Et par les étrangers occidentaux, et par les étrangers africains. En complicité avec qui? Vos propres frères et sœurs. Tshilombo ne vous aime pas. Tshilombo ne vous aime pas. Moi, je vous l'ai dit. C'est un traître. Militaires congolais, déposez-nous ces messieurs-là. Je sais que vos militaires ventrus là-bas, gros ventre, il y a Mavi, Ndani, Abatafanya Kitu. Car ils sont en train de bien manger. Ils ont des business avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Je parle aux militaires.
basse classe. Vous êtes tellement nombreux. Vous pouvez encercler la ville de Kinshasa là-bas, vos généraux vont fuir. C'est à ces militaires-là que je m'adresse. Pas les généraux ventrus là-bas, Mavi Nakati Maboumukuna, généraux Maboumou. Ce sont des voleurs. Akuna solution en Guinée. Il n'y a pas d'autre solution à part déposer ce régime de Tshilombo de mafia. De toutes les manières, le régime de Tshilombo nous a montré son incapacité, son insuffisance, sa mafia. Ouro est content. Vous savez combien d'argent Ouro a reçu? L'argent que Tshilombo d'abord vole pour aller cacher au Kenya, Nairobi. Gilbert Mundela est allé mourir au Kenya, Nairobi. Qui l'a tué? Avez-vous déjà enquêté? Combien d'argent a-t-il amené au Kenya, Nairobi? Pour lui, pour Félix Tshilombo et pour le président Uhuru Kenyatta. Et pourquoi a-t-il été tué brusquement comme ça? Et où est parti l'argent qu'il a amené au Kenya? Est-ce que Tshilombo a déjà déchiffré ça? Posez-vous des questions, chers Congolais. Uhuru a gagné donc sauvagement. Ils ont compris qu'au Congo, il y a des idiots. Nous pouvons entrer quand nous voulons, comme nous voulons. Nous pouvons créer n'importe quelle raison. Même si nous sommes endormis comme ça, bah, Congolais, bah, nyama, bah, techikatou. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Tshilombo est allé signer encore. La première phrase, qu'est-ce qu'il a écrit? Avez-vous lu la première phrase? Il est venu rendre hommage à son frère. Tshilombo est en train de jouer avec vous. Il est en train de jouer avec vous. Tout le monde court vers le Congo. N'oubliez pas, chers frères et sœurs congolais. Personne ne peut arrêter ce mouvement si ce n'est le peuple congolais lui-même. Dieu vous a tout donné. L'intelligence, la sagesse, la force, tout. Celui qui se soucie de votre souffrance, c'est vous-même le peuple congolais. En dehors de vous-même, personne n'a vos intérêts. Personne ne s'inquiète. Personne ne se soucie de vos intérêts. Et pire encore, nous avons des inconscients à la tête du pays. Le pays a toujours été comme ça. Ni bubishi yenu. Jana mifikisha comme ba Congolais. Tembe na bino nde salike bozomona makambo bozomona. Nous clairvoyants, on voyait tout, on vous disait, chaque fois vous nous insultez, il n'y aura rien qui va changer. On est en train de vous tromper. Vous avez déjà beaucoup de militaires au Congo. L'ONU est toujours là. Museveni est là avec beaucoup de militaires que vous ne pouvez même pas compter. Kagame est toujours là. Combien de fois les Rwandais nous ont dit que dans le nord du Nord Kivu, on fait des champs industriels avec des tracteurs. On arrose avec des avions. Il y a des camions qui viennent du Rwanda qui entrent dans le nord du Nord Kivu pour récolter, faire le café, du thé, des pommes de terre, des haricots. On les met dans des sachets plantés au Congo. On les met dans des sachets, on écrit Made in Rwanda, fait au Rwanda, fabriqué au Rwanda. On va les vendre là-bas. Et tous les militaires qu'on veut vous faire entrer, c'est pour sécuriser les affaires des Rwandais qu'ils ont déjà au Congo et des Ougandais qu'ils ont trouvés au Congo. Et Uhuru aussi veut faire entrer beaucoup de Kenyans aussi pour rattraper le Rwanda et l'Ouganda. La Tanzanie aussi ne veut pas rester derrière. Mukine Bazoba, Mboka Bazoba. Dieu leur a donné un grand pays riche. Mais Bango Moka Bazaba Nyama. Tokende. Tout le monde est en train de venir. C'est pour se servir. Ce n'est pas pour votre sécurité. Tshilombo a laissé les soi-disant M23, qui ne sont pas les M23, c'est l'armée rwandaise. Tshilombo a boulé pour gagner aussi l'argent. Il est allé jouer ce jeu, faire croire que le M23 est encore fort. C'est lui qui est allé dire à Kagame, crée-moi quelque chose.
Toi, c'est la business. Nous allons gagner. Parce que les Congolais sont les Oba. Regardez tout ce que Tshilombo est en train de faire. Ce n'est pas en faveur du peuple congolais. C'est pour plaire aux Rwandais, aux Ougandais, aux Kenyans, à tout le monde, à part les Congolais. Moi, je vous ai toujours dit, dites-nous une chose que Tshilombo a réussi à faire en 4 ans de pouvoir pour vous plaire, vous. Une chose dans laquelle vous avez bénéficié. J'ai déjà posé cette question plusieurs fois quand je fais des vidéos. Rien. Tout ce que Tshilombo fait, c'est pour nous faire fâcher. Nous dormons toujours avec le regret. Les autres avec AVC. Bogari Tshilombo Zoba, non, Ayebi. Ce n'est pas un nationaliste. Ce n'est pas un nationaliste. C'est pourquoi moi j'ai dit la meilleure solution, déposer Tshilombo, point barre. Vous allez me demander au Lobaka, au Probozagate, moi je propose déposer Tshilombo, point barre. Sinon vous allez souffrir. Un homme de lutte de peste, une femme de lutte de peste, à ce stade, si tu continues à défendre Tshilombo, moi je vais te dire que maintenant tu es ensorcelé. Dans ton propre village d'abord. La charité bien nous donner commence par soi-même. Toi et Bisabino na monokonini. Tu m'aimes bien Moulouga Gani. Toi là, tu veux venir ici, devant moi l'aigle de Kolwezi, Sayambo, pour continuer à défendre Tshilombo. Mais vous en allez Liboma. Chez vous d'abord, le chez vous là, dans le Congo, le coin là, le chez vous, il n'a rien fait. Vous fouillez. Il n'organise rien. Vous êtes devenus des déplacés de guerre. Des réfugiés dans votre propre pays. Mais toi, tu viendras toujours faire discussion. Ah, Congolais. Vraiment. Moi, ça me dépasse. Hein. Et vous allez prendre la Bible, parler de Jésus, de Yahweh et de Satan. Le Satan, vous l'avez là-bas chez vous. L'enfer. L'enfer n'est pas loin. Le Congo, c'est ça l'enfer. Les fils du diable, vous les avez là-bas, à la présidence, au gouvernement, à la primature. Vous les avez là-bas au Sénat avec Bahati Lukwebo. Vous les avez là-bas dans l'Assemblée nationale avec Mbosso à la tête. Ces gens-là vous font l'argent. Ah, bon, je ne sais pas. La seule solution, déposer ce régime. Présidence, conseiller, Sama Lukonde, Pika Kikumba Tokenji. Le gouvernement là-bas, donnez un coup de botte, bateau Keben. Entrez au Sénat. Décapiter le Sénat. Bahati Lukwebo dehors. Tous les sénateurs, Fimbu, dehors. Vous finissez. Allez visiter Mbosso. Fouettez ce monsieur-là. Décapitez. Prenez tous les soi-disant députés nationaux. Fimbu. Est-ce que vous avez un député Nabino Balobakalisus? Et les airs n'tamba Lobakanine. Mbanga Zalaki Nayango. Est-ce que vous avez un les airs n'tambwe Kolobalisusu? Exemple à Pamba et les airs n'tambwe. Le Congo dans lequel on vivait, quand Joseph Kabila était, les choses n'étaient pas bonnes. Il fallait voir comment les airs n'tambwe allaient kofungula mbanga naye. Maintenant, 4 ans après, le Congo, là où les airs n'tambwe est en train de vivre, et ça mabé koleka mabé à Kabila. Pour vous montrer que les airs n'tambwe sont malhonnêtes. Escalobak. Le seul député que je vous donne comme ça, le seul que je vous donne, j'ai la liste ici. Ils sont très nombreux. Est-ce que Balobak? C'est la corruption. On leur donne l'argent. Votre argent. On leur donne des véhicules. On leur achète l'essence chaque semaine. Le mal est au Sénat, à l'Assemblée nationale,
au gouvernement de Samalou Kondé, les conseillers du président, le président lui-même et les chefs de l'armée, là, les ventrus, les soi-disant généraux. La seule solution, révolution populaire. Dans l'armée, coup d'État, couper la tête du pays. Et les Rwandais vont fuir. Faut pas nous lancer dans une distraction là-bas. Vous allez attaquer une femme rwandaise qui est à Matongé, je ne sais pas, Bandar. Laissez ces gens-là. 10 Rwandais qui vivent dans la ville de Kinshasa ne pouvaient jamais avoir le culot. Ils vivent là-bas sans peur. C'est parce que ce sont vos autorités. Baso pesa bango kilo. Point barre. Si vraiment ce pays-là, dans ce pays-là, il y avait un grand danger contre les Rwandais, ils n'allaient pas revenir. Si vos autorités étaient tellement strictes, comme Laurent Désiré Kabila, on n'allait plus voir. Les Rwandais sont en train de revenir. Vous voulez quoi encore? Laissez la comédie. Moi, personnellement, et beaucoup de Congolais qui connaissent la machine de l'Est du Congo, nous ne supportons pas ce que vous voulez faire contre les soi-disant Rwandais, Ougandais, à Kinshasa, Lubumbashi, partout. C'est un piège. Et ça va marcher en défaveur du peuple congolais, en faveur des Rwandais, partout au monde. Et qui est en train de vous laisser dans ce piège là-bas? Les gens au pouvoir, ils le savent. Tshilombo le sait très bien. Ça va dégénérer et il va proclamer l'état de siège à Kinshasa et à Lubumbashi. Pas même l'état de siège, l'état d'urgence. Parce qu'il y a tellement de violence au Congo. Les Kagame et les Museveni vont lui ordonner. Nous les avons eus. On est en train de vous piéger. Bobanda ko couper Rwandais, muke wana basi ya pamba, bazana Kinshasa, vous allez même tuer des vrais Rwandais, une personne, même 2 ou 3. Ils vont prendre les images là-bas. Ils vont montrer à l'ONU, les Américains. Oh, il y a maintenant le génocide qui commence au Congo. C'est fini. La raison que nous avons aujourd'hui va tomber dans Maï. Oh. Quand on vous tue là-bas, on ne montre rien. Tuez seulement un Rwandais, 2, 3, 4 et même 5. Vous allez voir, RFI va parler de cela un mois. Vous allez voir toutes les télévisions du monde, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. Ça sera la chanson. Vous pouvez tuer un ou bien 2 Rwandais. Vous allez voir. Essayez. Essayez aujourd'hui, demain, ouvrez BBC, vous allez voir. Le génocide du peuple de Rwandais commence encore à Kinshasa. Nous demandons à l'ONU de siéger pour prendre des mesures en question. Nous recommandons au gouvernement congolais vraiment de tout faire. Vous allez voir les militaires maintenant qui vont entrer à midi. Tshilombo Koloba, voilà, nous les avons eus. Dans le bénéfice de Tshilombo. État d'urgence. Parce que l'insécurité devient incontrôlable. Qui va gagner? Non plus vous. Les mêmes Rwandais. Les Rwandais sont capables de sacrifier même 10 Rwandais. Kagame a sacrifié des milliers de Rwandais pour devenir président. Les quelques Rwandais qui sont à Kinshasa, Lubumbashi, ce n'est rien. Kagame va accepter Bobo Mabango. Kagame peut même accepter que les Rwandais entrent au Congo, tuer des Rwandais là-bas. Et tout va reposer sur votre dos. S'il l'a fait au Rwanda pendant 3 mois et 1 semaine, il a accepté de tuer les Hutus et les Tutsis. Pour demeurer le président à vie, sans négociation, sans démocratie, au Congo, il ne va rien hésiter. Il ne va pas hésiter. Ne tombez pas dans ce piège. Biso bato Swahili, bato ya Este à Congo, toyebi ma otozoloba. Botika luenge na bino na mangala ya Kinshasa wana. Boyebi politique te. Nous vous disons, l'affaire de Rwandais, on allait finir ça longtemps. C'est parce que les Mbosso, les Batu, le Kobo ne laissent pas le temps au Parlement. Il y a des vrais parlementaires de l'Est, même des sénateurs, qui ont déjà déposé beaucoup de dossiers sur la table de Mbosso. Mbosso, ça très, il faut même l'éliminer physiquement. Congolais, les ennemis, ce ne sont pas les Rwandais que vous voulez aller voir à Matongé, au Kingawa. Non, vous passez le temps.
Je reprends avant de finir cette vidéo. Les ennemis, c'est le président Félix Tshilombo avec ses conseillers. C'est Sama Lukonde avec tout le gouvernement. C'est Bahati Lukwebo avec le Sénat. C'est Mbosso avec l'Assemblée nationale. C'est les militaires gradés là-bas. Bazozo Mbongo. C'est ça, ce sont le groupe des ennemis. Démonter, laisser les Rwandais. Une femme rwandaise qui n'a pas d'arme à la main. Vous vivez même avec elle là-bas. Elle est même copine à quelqu'un d'entre vous. Christian Tshisekedi ne couche qu'avec des femmes rwandaises Tutsi. Et des femmes rwandaises Tutsi sont retournées au Congo en masse à Kinshasa. Rappelées par qui? Vos autorités. Elles mangent bien, elles dorment dans des palaces, dans des hôtels là-bas. On paie l'hôtel 6 mois, une année. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. On est en train de vous distraire. L'ennemi n'est pas celui que vous croyez. L'ennemi n'est pas là où vous êtes en train de partir. L'ennemi, c'est votre frère. Point barre. Balayons le Congo à partir de l'intérieur. Quand nous balayerons le Congo à partir de l'intérieur, vous verrez que les Rwandais n'y sont pour rien. Si avec la parole seulement de Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais a attrapé les militaires comme ça, pourquoi Tshilombo le battait? Il est allé signer encore pour que beaucoup de troupes militaires entrent encore. C'est pour le bénéfice de qui? Ces bénéfices. Pour s'ajouter à ceux qui sont déjà là. N'est-ce pas la balkanisation acceptée par Tshilombo? Et pour l'infiltration lobby. Congolais, besoin de Liboma. Je suis content. Hein? J'ai suivi les audios des gens de l'UDPS. Pour la première fois, j'ai entendu un Kassayen dire Bande Koba Congolais. Makambo Tshilombo Sala. Et engagé biso ba Kassayen te baluba te. Eza ya yena famille na ye. C'est la famille Tshisekedi. C'est ce que je cherchais. Allez sur Tousseme Ukweli, allez sur la page Aigle de Colosie. Allez. Les 3 premiers audios imagés. Vous allez entendre un Kassayen qui parle. C'est ce que moi je cherchais. Je disais chaque fois, les Kassayen, pourquoi vous vous taisez? Les bêtises que Tshilombo fait à Kinshasa, même du côté du Katanga, vous ne dites rien. Quand ça va chauffer, c'est quand vous allez parler. Heureusement, un Kassayen a parlé. Il a bien dit, nous les Kassayen, nous n'y sommes pour rien. Ça va nous coûter trop cher. Il a utilisé même l'anecdote de la croix de Jésus-Christ. Qu'un certain Simon est allé toucher, prendre, et c'est devenu son problème maintenant. Et beaucoup de Kassayen vont prendre la croix de la famille Tshisekedi. Par imbécilité, ignorance, fanatisme, vous accompagnez cette famille dans toutes les bêtises. Attendez voir. Vous croirez qu'on va chasser les Rwandais? On va chasser les Ougandais, vous vous trompez. C'est vous qu'on va punir. C'est vous les Kassayen qu'on va commencer à chasser, à punir. C'est votre fanatisme qui maintient l'imbécile Tshilombo là-bas. C'est votre fanatisme qui a fait entrer les Rwandais, qui n'étaient plus au Congo. Remise et reprise entre Tshilombo et Joseph Kabila, je reprends encore. Il n'y avait pas de troupes rwandaises au Congo, pas de troupes ougandaises. On ne parlait plus des M23, ils étaient mis en déroute. Ce dossier-là était fini. Tourné une fois pour toutes. Si on a ressuscité les M23, qui sont en réalité des Rwandais, c'est un prétexte pour voler les richesses du Congo, en complicité avec Félix Tshilombo. Car la meilleure façon de voler, c'est de le faire dans une soi-disant, dans un soi-disant état de guerre. Et comment vais-je justifier mon échec? Moi, Tshilombo, je ne suis qu'un voleur. Je n'ai rien foutu de A jusqu'à Z. Si moi je pars, moi Tshilombo,
Kagame, Museveni, Uhuru Kenyatta, vous n'aurez plus les bénéfices au Congo. Aidez-moi. Créons un semblant de guerre. Kagame, Museveni, Uhuru Kenyatta ont dit oui. Tellement c'est vous là-bas, c'est un pays des imbéciles la majorité. Des gens qui ont des cerveaux pourris. Ils ne vont rien capter. Créons quelque chose. Ressuscitons les M23. Qui est allé les chercher? Félix Tshilombo avec Bifor Biselele. Ibalanka, Biselele, même celui, le Mwambala, je ne sais qui. Le Béa, le François Béa aussi. Vital Kamerhe est aussi cité. C'est eux qui ont compris que la meilleure façon de continuer à prendre les Congolais dans un état de Kleboa, Kakono en Swahili, Nyembes en Lingala, c'est de signer des histoires là-bas, en désordre. Moi, je vous ai dit dans une audio, moi j'ai des amis rwandais, Tutsi et Hutu, burundais, Tutsi et Hutu. Pour vous dire que ce qui se passe au Congo, ce ne sont pas tous les Tutsis qui sont d'accord. Les gens en ont marre de cette guerre du Congo. Même les Tutsis sont fatigués. Les Hutus sont fatigués, qu'ils soient rwandais, burundais. Tout le monde est fatigué, sauf les imbéciles du Congo. Pourtant, c'est eux qui souffrent. Tout le monde est fatigué de cette guerre là-bas. C'est la mafia maintenant. Ça, c'est la mafia. Ce n'est plus une guerre. Bongo, Lukuta. Ce sont vos gens qui sont en train de créer cette histoire. Tout ce que nous avons dit, c'est en train de passer comme la prophétie de la Bible. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, là où Tshilombo fait entrer le Congo rapidement, Bokolela, Namunokwamboka, j'ai été insulté. J'ai dit, ah, moi je suis habitué à vos injures. Bokolela, ce n'est pas le moment d'y entrer. Avec qui comme partenaire? C'est fini Congolais, Bozo Tekamboka Nabino. Mouribisha, rien. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire ce que nous avons dit. Moi, j'ai vu ça avant même qu'il signe la signature. Ah, j'ai la grâce. S'il y a des gens qui peuvent louer l'Éternel, je fais partie des gens. Chaque fois avant de dormir, je loue le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment moi je me connecte facilement? Regardez la plupart de mes vidéos. Je me trompe difficilement. Ce que j'ai dit, Utani chambu lati, okofinga ngai lelo. Moins de 6 mois, okolanda ngai. J'ai des gens qui m'ont demandé des vidéos. Beaucoup de gens m'écrivent, avec les vidéos, peux-tu nous donner l'intégralité? Je cherche, je leur donne un inbox intégralité. Une vidéo qui date de 2 ans. Je vais parler de ces histoires. C'est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Tshilombo est en train de prêter serment. J'ai fait une vidéo, j'intitule La nomination de Félix Tshilombo à la présidence et les conséquences. Bon, comment on a les conséquences? Bah, Taliban, bah, Fingangai. Ce sont les conséquences que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de la mafia. Vous ne bénéficiez rien. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont vos frères. Ce qui est maintenant ridicule, ce sont les Congolais de père et de mère de l'UDPS qui sont en train de nous concocter, donc de faire quoi? De cuire cette sauce de mafia. Bah, comme tellement, bah, Kagame, y a bah, tout si. Vous voyez comment l'opprobre est en train de marcher. Vous jouez avec Dieu. Vous serez confondus de toutes les manières. Avec vos faux prophètes là. Oh, Nzambe. Moi j'ai dit, Félix, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Dieu que moi je connais, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un tricheur. Tous vos pasteurs là qui ont donné des prophéties. Lukuta. Moi j'ai fait des vidéos, j'ai dit Lukuta.
l'appareil des mesures pour voir la volonté de Dieu. Ce ne sont pas vos pasteurs à la congolaise là. Bango nyonso bamiyibi. Dieu ne peut jamais vous donner un cadeau empoisonné. Jamais. Ce que Dieu donne, vous allez voir que ça vient de Dieu. Et nous sommes en train de voir que Tshilombo n'est pas venu de Dieu. Et s'il est en train de monter en puissance, c'est vous les Congolais qui êtes en train de lui donner cette puissance. Et vous allez souffrir, vous allez continuer à souffrir. Vos frères sont allés signer des histoires. Ils ont signé des pactes, ils ont signé des contrats avec des sociétés, ils ont tout donné. Vos frères congolais de père et de mère, et la majorité sont des Kassaïens maintenant. Biso sakibino mutapata haya bokoyoka soni. Nous sommes les mêmes. Sayambo est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Moi je vous ai dit, moi je ne changerai pas comme vous. Aujourd'hui, demain, non. Je sais ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. J'aurai toujours ce même langage. Même si vous me mettez devant 100 millions de talibans, moi ce n'est pas le bruit que vous allez faire. Les insultes sur écran, non, ça ne me change pas comme ça. Aussi longtemps que je connais la matière, je connais la vérité, je ne bouge pas. J'ai appris beaucoup de choses. Ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire. C'est la qualité. Si c'était le nombre, le Congo allait dominer toute l'Afrique. C'est parce que nous avons tellement un grand nombre d'habitants, mais de mauvaise qualité, trop de pourriture au Congo. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour preuve, on est en train de nous traîner par la queue, par des petits peuples comme des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Ougandais. Tout celui qui s'arrête comme ça, il voit l'or du Congo, il entreprendre facilement. Qui va l'arrêter? Personne. Personne. Donc, chers amis, frères et sœurs congolais, ce que nous sommes en train de voir, ce sont les conséquences de la mafia que nous tolérons, nous les Congolais, la majorité. Une seule solution, la révolution populaire. Point barre. Retenez mes paroles. On dit en anglais, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mark my words. Retenez mes paroles. Vous reviendrez encore sur cette vidéo. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de révolution populaire dans ce pays pourri-là, rien ne va marcher. Il faut d'abord un prix à payer. Le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond. Les Congolais sont envoûtés par Satan tellement, ceux qui sont au pouvoir. C'est difficile de le faire comprendre avec la parole seulement. Il faut l'état, ce qu'on appelle effet électrochoc. Comment est-ce qu'on appelle ça? En psychothérapie, il y a un terme qu'on appelle l'effet homéopathique. Hein? L'effet homéopathique. C'est-à-dire quoi? Guérir le choc par le choc. Quelqu'un tombe pour le réveiller, il faut le gifler. Dans la mouque. Comme on est dans la quelqu'un se cogne par terre, il faut le secouer aussi. Quelqu'un tombe là-bas, électrocuté là-bas. Pour tenter de le ressusciter. Si ça ne marche pas, électrocutez-le un peu avec des appareils. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'effet homéopathique. Au Congo, le mal est tellement profond. On ne peut jamais y aller par la bouche. Non. Il faut secousse moya tsunami. C'est ce que Dieu et les anges sont en train d'attendre. Et vous aussi, vous attendez Dieu. Lui aussi est en train de vous attendre. Car il vous a tout donné. Beaucoup de richesse. C'est tellement ridicule
Le petit Rwanda a des armes. Les Ougandais ont des armes qu'ils achètent avec l'argent que vous leur donnez vous-même. Hein? Je vous ai lu les livres, ça n'a pas commencé avec Chilombo. Depuis longtemps, c'est les Congolais, c'est les Congolais qui construisent, qui ont réussi à construire l'armée du Rwanda. C'est avec votre argent qu'on a acheté les uniformes, qu'on a même donné à manger aux militaires rwandais, qu'on a payé leur formation, en Afrique même à l'étranger, avec votre argent. Moi, je suis honnête, ce n'est pas Chilombo qui a commencé ça. Chilombo est en train de continuer cette histoire. Ça existait avant Chilombo. L'armée rwandaise, là, cette force qu'elle a, c'est l'argent du Congo. Qui a donné ça? Toujours les gens à la tête du Congo. Et ce sont ces gens-là qu'on voulait faire partir en 2016, en 2018, que vous, les chilombistes, vous êtes allés maintenir pour que Mbappé Sabine au pouvoir, il y a soupe. Mais vous ne mangez même pas ce soupe-là. Ils se sont reconstitués maintenant. La mafia d'hier, qui était FCC, est redevenue Union sacrée pour la nation. Les moutons d'hier se sont transformés en chiens. Donc, ce sont les mêmes histoires. Non, on vous avait dit, rien n'a changé. À part Chilombo qui est venu seulement jouer le rôle du président. Tout est resté en place. Les mêmes gardes-corps, le même système, même alliés nationaux, alliés internationaux. Tout est resté en place. C'est-à-dire quoi? On n'a jamais eu de transition dans ce pays-là. On n'a jamais eu d'alternance. Moi, quand j'entends les Congolais dire alternance, ah, nous devons changer même les études. Au Congo, il faut un changement partout. Moi, c'est pourquoi moi je parle les intellectuels congolais. Vous ne raisonnez pas. On n'a pas d'intellectuels au Congo. Le pays est par terre sur tous les plans. Physique, psychique, psychologique, spirituel, tout. Le Congo est par terre. Chers amis qui venaient de me suivre, c'est moi l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Vous avez notre jingle là-bas. Le son de musique là-bas. Suivez l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Pour le franc-parler et la vérité. Aigle, aigle, aigle de Kolwezi, 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 Kolwezi. On commence. Un cadeau venant de quelqu'un. On est en train de me pousser à faire même une télévision. On va voir, là où nous sommes en train d'aller. Mon souci, c'est de rentrer au Congo. Jouer un rôle. Soit devenir gouverneur, postuler même à la présidence. Le pays est vide. Le pays est vide. Le pays est tellement vide, il faut être courageux. Si la mafia est là, la mafia qui ne fait rien, qui ne raisonne même pas, vous acceptez ça. Un Sayambo qui est trop loin. Je suis trop loin, à des milliers de kilomètres là. Je regarde à travers l'océan, l'interaction de vos politiciens, je vous dis, vous allez voir, celui-là est en train de mentir. Celui-là va finir comme ça. N'acceptez pas ça, vous insultez, mais c'est ce que je dis. Aigle, vision de l'aigle. Et pourquoi les soi-disant opposants sont silencieux? Les Kabila, les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba, les consorts et consorts. Donc, cette histoire de guerre, ça ne leur dit absolument rien. Même s'il y a guerre aujourd'hui, mourrez, eux, ça ne leur dit absolument rien. Eux attendent, après la mort, résurrection là-bas, 2023, c'est ça leur histoire. Ah, les politiciens congolais. Moi, je vous ai dit une fois dans une vidéo, comment voulez-vous que vous ne voulez pas arranger les choses aujourd'hui? Vous attendez 2023 comme Mbabulamono Tanamoto. Quel est l'appareil de mesure qu'on va utiliser pour savoir que tu es un bon politicien, un vrai opposant? Ce sont les actes sur terrain.
Entre aujourd'hui et 2023, toi, monsieur Tel, tu as fait quoi pour nous montrer que tu as lutté pour notre bien? Ils n'ont rien fait. Ils ne disent rien, pas même de tweet. Rien. Ils ne font aucun effort. Quand un président va signer, signa, comme ce qu'il vient de signer que je vais vous lire demain. Quand un président va donner, va signer des pactes, des accords avec des pays tiers, lui seul, on a un Sénat là-bas à Lukuta. Le Sénat ne connaît rien. Donc, le Parlement, l'Assemblée nationale ne sait rien. Le gouvernement Sama Lukonde n'en parle même pas. L'armée ne connaît rien. Mais on a des militaires qui acceptent d'aller mourir comme des moutons à l'abattoir. Le pays est malade. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous comptez voir? Rien. Il faut changer tout dans ce pays-là. Il faut tout changer dans ce pays-là. C'est ça la seule solution. Et vos opposants là, moi je vous avais dit dans une de mes vidéos avant que je ne finisse maintenant correctement, ont défilé à la présidente de Tshilombo. Ils ont reçu des paquets contenant des millions de dollars américains. Vos opposants là, au Congo, ont un jour, chacun à son tour, défilé devant le bureau ou bien dans le bureau de Tshilombo. Ils ont reçu des paquets contenant des millions de dollars américains, pas des milliers. Amukukwe ma mille apana, barbapa ma million. J'ai gardé cette histoire pour ne pas froisser certains politiciens du Katanga qui sont aussi là dans ce jeu-là. Parce que le Katanga, il aime me dire, tout qu'on a réconciliation, ouais, on a ensemble bien comme bien, que c'est ma Katanga, tout qu'on a dit fragilisé. Ah, vous faites rien tout. Est-ce que Michi miambia que la choque kama unaona mtoto akasai pumbafu na funja kumikulu ama pacho eko na nchawa kikwa peko na mununga mkinywa meno akuoza na kwako kufokea we Katange ulisoma mu biro ana yeko na fan vile ni baba yenu njobe derrière le mouvement. Michi miambia que la choque. Moi je vais arriver à un moment donné, je vais dire moi c'est bakasai na bokimia sasa. Hapana kujiplaindre. Uko na mikono, muko na biote, muna bantu akufunda. Ou même, Naba Rwandais, laissons les Rwandais civils en paix, tout comme laissons les Ougandais qui vivent au Congo en paix. Tafra mon niveau moi na kota Katanga, mina choka bya kushikia. Je vais finir par vous dire, muntu kananariaka éternellement. Auna na mikono. Amuna na bantu, bakumiseme. Tout à fait mon niveau moi tunasa mubachi. Prenez-vous en charge. Murona batoto ina fake vile warfanya. Les Kassans ont voulu faire le Manyanga là-bas, UDPS. Hein? Vous avez vu? Démonstration de force. Dans la jungle, il faut ça. Moi, je ne me cache pas. Coup de chapeau aux enfants de la Junafek. Et je suis content. Ils se sont battus sur quoi? À propos de quoi? À propos de l'aigle. Les gens m'ont écrit, aigle, on attaque au Wishabantu. Tout le monde veut être aigle. Les enfants de la Junafek, leur symbole, totem, effigie, c'est l'aigle maintenant. Ils utilisent l'aigle comme leur symbole de reconnaissance. Dans leurs histoires qu'ils font là-bas. Un groupe de sécurité des agents de l'UDPS, des jeunes de l'UDPS, ont volé l'effigie de la Junafek. Ils ont mis aussi aigle dans leurs histoires là-bas. Les gens de la Junafek ont dit, vous nous copiez, il y aura confusion. Ils avaient raison. Vous pouvez aller voler, par exemple. Comme il y a trop de vols, trop de mafia au niveau des marchés, on vous met partout. Douane, je ne sais quoi. Si vous utilisez une même effigie, un homme de l'UDPS, les enfants de l'UDPS peuvent commettre des gaffes avec le signe de l'aigle. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont les gens de l'UNAFEC. Parce qu'eux aussi ont le signe de l'aigle. On viendra vous arrêter, vous. Parce que vous, les gens de l'UNAFEC, vous n'êtes pas au pouvoir. On va protéger les UDPSiens parce que c'est eux qui sont les protégés de ceux qui sont au pouvoir. Vous aviez raison. Après discussion,
coup de gifle là-bas, Tom Ludepes se croit toujours au top. Ils sont allés saccager les bureaux et beaucoup d'histoires là-bas de la Junafec. La Junafec a dit cette fois-ci, nous n'allons pas dormir. Car au Katanga, nous n'avons personne pour nous défendre. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, qui viendra le faire à notre place? Ils ont calculé aussi à un moment donné, bah! Retour. Ils ont aussi détruit. Ils ont fait tomber le monument de Chilombo, détruire ses photos, brûler tout ça. Et on a vu ceux qui se plaignaient. Ce sont maintenant les gens de l'UDPS. Premier à être impoli, premier à attaquer. Quand on répond, on réagit. Ils sont les premiers à pleurer. C'est ce que nous aimons dans le pays. Du côté du Katanga, bâti à beauté, un point. C'est la jungle. Vous n'avez pas de gens pour vous défendre. Kiaboula travaille pour eux. Fifi Masuka n'en parlons même pas. Vous êtes seuls. Défendez-vous. Et le mouvement qu'on est en train de mettre en place par les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Tanzaniens, les Soudanais viendront pour s'ajouter aux gens de l'ONU qui sont plus ou moins 17 000. Aux Ougandais qui sont déjà des bataillons à Nituri. Des Rwandais qui sont déjà plusieurs bataillons au Nord Kivu, à qui vous avez cédé l'aéroport. Leurs avions, leurs affaires sont là. Ils ont 3 mines d'or qu'ils extraient tout pour amener, raffiner ça au Rwanda. C'est eux qui contrôlent le coltan jusqu'à aujourd'hui. C'est Kagame qui contrôle le cassiterite, le flamite, même vos histoires là-bas du Katanga. Le cobalt, c'est Chilombo maintenant qui prend ça. Il a déjà signé des contrats avec Uhuru Kenyatta. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est là-dedans. Qui encore? Le président égyptien est là-dedans. Beaucoup de sociétés sont là-dedans. Et je voulais conclure par dire que et le silence de vos soi-disant opposants est dû à quoi? Je reprends. Ils ont reçu des paquets de millions de dollars américains à la présidence. Ils se taisent. Car tous aiment ce mouvement de Chilombo qui est là. Tous sont en train d'accompagner Chilombo. Ils sont même du Katanga, du Kasaï, Maniema. Tous ne disent pas au tribalisme faux. Même vos opposants katangais là, silencieux, avec Tirette là. Vous savez pourquoi ils se taisent? Ils ont reçu des millions de dollars américains. Wanguvu abise ni mutana pajini. Moulizana mukiswahili kule Lubumbashi. Baswa disant opposants beno bele bunga nawaza mu 2023 batatufanisha hivi. Baripata mapake ma millions de dollars américains. Abatafanga kitu ni bongo. On apenda fion. Ni moufanche émission à 45 minutes. Ni bébé ma papiangu ni pumpute tout bien. Akimbia na kimbia. Na mu 2023, ata toshaka mpua ike konesha kule. Katange d'abord. La charité ben ordonnée tout en jour Katanga. Pourquoi sont-ils silencieux? Nos frères du Kivu sont en train de mourir. Ituri sont en train de mourir. Partout là-bas. Vous êtes silencieux pourquoi? Ils savent pourquoi ils sont silencieux. Ils sont dans le pacte des escrocs. Pourquoi au Katanga on vole tout? Il y a des ordres maintenant. On est en train d'entrer dans les mines avec des machettes, des marteaux, des burins par les gens de l'UDPS. Faire la loi. Ils ne disent rien. Pourquoi? Tirette. Vous n'avez plus de politiciens katangais. Achan n'avait les battes. Batamikari chapale réconciliation mitokan. Bien amilarik. Moi je vous ai dit, je vous donne le temps avec cette réconciliation-là. Tuangare kule mukone mutalanda sema, oh tukuna kombanishana. Mukale. Mais seulement sachez une chose. Katangais et tout le reste du Congo, vos politiciens muets là-bas, complices de Chilombo, soi-disant opposants, à part Martin Fayoulou qui a parlé et Adolphe Mouzitu. Parmi les libéraux, il y a Dr Mukwege qui parle, ces trois-là. Le reste est corrompu, selon les degrés. Et tous sont en train d'attendre quoi?
que Tshilombo fasse la comédie avec les Rwandais, les Ougandais et tout ce que je vous ai dit. Pour qu'ils fassent quoi? Ils viennent tous se mettre autour d'une table et faire une convention pour prolonger la présidence de Mafia de Tshilombo pour 2 ans. Ils ont tous accepté de faire glisser Tshilombo pour 2 ans. Il y a même des Katangais. Mais quand ils vont à Lubumbashi, Likasi Kolosi faire des meetings, ils vont vous faire croire que les enfants kassaïens au terrain sont les mauvais. Non. Ces enfants kassaïens, ceux qui ont besoin de mapeka. Bande konabino bakatangé, ne ont pas bango mapeka. Je n'encourage pas ce que les kassaïens font au Katanga. Moi, je ne change pas. Je ne me contredis jamais. Quand je dis ça, cela ne veut pas dire que j'aime ce que les Kassaïens font au Katanga. Non. Je ne fais que upgrade l'idée. Si nous oublions les autorités, je m'attaque aux jeunes Kassaïens là-bas. Je vous dis, Katanga, prenez-vous en charge. Si nous voulons voir de l'autre côté, cette histoire, ces bêtises-là n'allaient pas avoir lieu au Katanga. Si vous n'aviez pas de leaders corrompus. Les Kassaïens, les jeunes s'imposent. Je vous avais dit, moi, Moula, les Pakaville. Ils sont allés avec des machettes à KCC. Moi, je vous ai parlé de KCC. Ils sont allés partout maintenant avec des burins de machettes. Ils ont fait trembler les autorités katangaises. On a vu une Fifi Masuka là-bas qui voulait chier et pisser. Aller négocier avec des petits là. Et faire rapidement pour leur chercher une colline là où il y a du cobalt, du cuivre rapidement, pour qu'ils puissent aller commencer à se servir là-bas. Que je dise quoi encore? Donc moi je vais continuer à condamner les petits Kassaïens là-bas. Qui leur donne le pouvoir? Ce sont vous, vos autorités katangaises. On donne l'ordre dans la ville de Lubumbashi. Fini les Wewa. Les Wewa s'imposent. Parce qu'ils savent que du côté du Katanga, on a des autorités imbéciles. Ils vous donnent une condition. Nous avons cessé de voler pour acheter des motos et commencer nos business. Si vous nous empêchez d'entrer au centre-ville, nous allons mettre nos motos de côté. Nous allons même les vendre pour acheter des armes et commencer le banditisme et devenir des grands bandits. On a vu quoi? Jacques Kaboula, très paniqué là-bas, très poltron, est allé même acheter des casques. Ah, il est payé, nous. C'est la vraie pyramide à l'envers. Le pouvoir de l'UDPS, la présidente de l'UDPS, c'est une pyramide à l'envers. Les boss deviennent les domestiques et les domestiques deviennent les boss. C'est ça. L'opposition dans son entièreté, à part Fayoulou, Mouzitou, un homme crédible qui n'est pas politicien mais qui a une bonne étoffe, c'est Dr Mukwege. Les autres là attendent à la mangeoire. Tout a déjà été mis en place. Comment finiront-ils par là? Tous sont d'accord que les Kagame et les Museveni attaquent pour qu'on puisse justifier qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Sauvez-nous. Nous sommes Katangais, Kassaïens, Kivusiens. Nous sommes dans cette mafia de vouloir donner 2 ans à Tshilombo. Comment allons-nous donner les 2 ans facilement comme ça? Les Congolais vont nous manger vivants. Ils vont nous manger vifs. C'est pourquoi tous sont dans cette boule, cette mafia de Kagame, Museveni, tous. Commencez quelque chose, Tshilombo. C'est Tshilombo lui-même qui est allé demander les M23 comme raison de rester au pouvoir. Avec des opposants, il y a Lukuta. Tous sont d'accord. Ils viendront vous dire, les sécurités grandissantes, il n'y a pas moyen d'aller dans des villages, reculer là-bas pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Census.
le recensement, il n'y a pas moyen de donner des cartes pour citoyens au peuple congolais, il n'y a pas moyen d'acheminer même les kits là-bas pour les élections là-bas, parce que l'insécurité est tellement grandissante dans ce pays. Tout le monde, au pouvoir, même dans l'opposition à la mafia, tout le monde sera d'accord. Comment justifier leur mafia? Tous sont d'accord avec la résurrection de M23. Vous comprenez? Moi, je ne me trompe pas. Moi, si tu me suis quand je parle, c'est comme des épisodes. Pam, pam. Comprenez pourquoi moi, je n'ai jamais supporté vos politiciens là. Même du côté du Katanga. Jamais. Ni babaya banguvu. Quand Barco va bien, quand Katanga a ordre. Et tous sont dans les mines. Tous sont dans les mines. Ils ne sont pas prêts à lâcher leurs mines. Ils se sont partagés des mines. Et les chilombistes et les soi-disant opposants. Ils sont soi-disant au pouvoir et dans l'opposition qui les différencient. Mais leur point de rencontre, leur point de ressemblance, tous sont dans les mines. Ils ont des carrés miniers. C'est pourquoi moi je vous dis, ils ne vous lâcheront jamais. Abatamia tchawelewatip. Paka muna batisha kwa nguvu. Il faut pas bousculer bango. Soko bolingi ba tika escroquerie na bango. Il faut pas bousculer bango na force, na makasi ndeba kotima. Ce pays-là, il faut pas pakatambango. Ça sera même l'article 64. Seul l'article 64 va changer l'histoire de la République démocratique du Congo. Sinon, vos soi-disant autorités là-bas, assoiffées de pouvoir, pas même assoiffées, ils sont maintenant affamés. Ils sont assoiffés et affamés des titres de pouvoir et d'argent. Ils ne céderont jamais. Ils sont capables de tout contre vous pour sauvegarder leurs intérêts. Et je vous avais dit que l'erreur que vous faites, vous les Congolais, c'est de laisser ces gens-là là-bas, soi-disant qu'ils sont au pouvoir et les autres dans l'opposition. Or, ce sont des gangsters tous. Et le nombre de gangsters est en train de grandir. On a des mobutistes qui sont encore revenus, se mélanger aux kabylistes, qui n'ont pas fui après tous les méfaits qu'ils ont faits. Ils sont restés là-bas. Chilombo est en train d'ajouter les Tshisekedistes, mélangés aux caméristes qui sont là-bas. Et quand vous regardez très bien, l'Ensemble pour la République est dans les filets de l'Union sacrée pour la nation. Ils échouent de sortir là-bas parce qu'ils savent ce qu'ils sont allés. Ils se sont donc convenus. Donc vous aurez les katumbistes qui vont s'ajouter là-bas. Les bembistes, un grand groupe de mafiosi qui ne changeront rien dans ce pays-là. Jusqu'à ce que des gens comme nous, les Sayambo, un jour tu te calmes comme on Tuangaria, ça ou master comme transaction, mais si quelqu'un peut transaction, c'est magazamani. Tu peux pas résoudre un problème à Ming. À tout comme comprendra Kenjo. Et que ça soit du côté du Katanga, même du reste du Congo. Nous sommes les incompris de l'histoire. On ne peut rien faire dans la mafia. Moi, c'est mon expérience spirituelle le plus privée. On ne peut rien développer dans la tricherie. Jamais. Là où il y a la mafia, oubliez. Oubliez, ne pensez même pas. Oh, Toti Kaye, attention que ça tricherie, Tolingipe. Hein? Où est-ce que vous avez déjà vu les gens qui trouvent la paix dans la tricherie? Non. Lisez même la loi de Dieu, toutes les religions du monde. Il n'y a jamais eu de paix dans la tricherie. Il n'y a jamais eu de paix dans le vol. Il n'y a jamais eu de paix dans le mensonge. Seule la vérité te rendra libre, avait dit quelqu'un il y a plus de 2000 ans. Le quelqu'un que vous aimez et que vous adorez, que vous déifiez vous tous. Comment pouvez-vous aller à l'encontre?
Les Blancs vous encouragent. Pour la paix au Congo, on n'a pas voulu bousculer Joseph Kabila, on n'a pas bousculé les choses pour créer la paix. On a mis Tshisekedi là-bas, c'est pour préserver la paix. Non, on ne crée jamais la paix. On la préserve jamais par la tricherie et le mensonge, jamais. Remarquez, partout où on fait ce qu'on a fait au Congo, d'une manière ou d'une autre, ça n'a jamais donné la paix. Par contre, vous attisez la haine. Remarquez, au Congo, il y a la haine aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de haine et d'insulte dans l'histoire de la politique du Congo comme aujourd'hui. Je ne sais pas si je mens. C'est l'acte de baptiser, d'accepter la mafia. Un groupe de gens qui poussent les autres à accepter, accepter. Si tu n'acceptes pas, on ne te respecte pas, on t'insulte. Le karma. La loi du karma nous dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. En spiritualité, on appelle ça karma. En christianisme, on appelle ça ce que tu sèmes, ce que tu vas récolter. Dieu est un. Les lois de la nature, ou bien la loi de la nature au singulier, a toujours été la même. Que ce soit chez les Chinois, tout ça. Peut-être c'est une religion différente, des nominations, des appellations différentes, mais la loi est toujours la même. On ne peut jamais avoir plusieurs dieux pour créer ce monde qui roule avec harmonie. Non, là où il y a plusieurs personnes, les dieux allaient commencer à tirer chacun de son côté. Il y allait y avoir des ordres. Comme il y a harmonie dans ce monde, c'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé ça. Qui a déjà fini de créer. Qui a déjà cessé de créer. Qui ne crée plus. Qui ne crée plus rien. Il a déjà arrêté. Il n'écoute même pas. Il est même endormi. Il a laissé seulement suspendu les lois de la nature. Pas qui vont commencer à vous régir. C'est ce qu'on appelle la constitution divine. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. En bref, tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Et lui, il s'endort. Il ne vous juge même pas. C'est pourquoi vous priez même kilométriquement là-bas. C'est par ignorance. Car une bonne pensée, c'est déjà une prière. Le fait de bien penser là-bas, c'est déjà une prière. Ça vaut de crier. Tu cries, tu couches par terre, tu pleures Jésus. Oh, tu dors 3 jours affamé, ça ne sert à rien. Une bonne pensée vaut 1000 prières. C'est ça qu'on dit en spiritualité. Une bonne pensée, de bonnes intentions, ça vaut 1000 prières déjà. C'est ce que Dieu a déjà fait. Il a mis la loi de la nature, ou bien les lois de la nature qui régissent le monde. Point barre. Ça peut avoir des noms différents selon vos langues, vos tribus, tout ça. Cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, non. Il y a plusieurs langues, plusieurs interprétations, plusieurs appellations, plusieurs sensations, plusieurs expériences. Ce sont les expériences différentes de chaque individu, de différents peuples qui vous font croire qu'il y a plusieurs dieux. Non, c'est ce seul Dieu-là. Chacun l'expérimente de sa manière. L'autre le voit sous forme de lumière, l'autre sous forme d'appellation, il m'a appelé. L'autre c'est quand il dort, qu'il entre en contact avec lui facilement. L'autre ne le voit jamais, mais il a toujours le 6e sens. Lui quand il pense, il soupçonne quelque chose, ça doit avoir lieu. C'est aussi une façon, c'est-à-dire Dieu te souffle. Là c'est moi Sayam. Connais-toi toi-même. Moi, parfois, quand je commence à raisonner, c'est comme s'il y a des gens au-dessus de moi qui font comme ça. Même ce qui est caché, ça Wanadjouak. J'ai ce don de lire entre les lignes, de voir ce qui est caché derrière le mur, de comprendre là où beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre. C'est mon don.
C'est pourquoi quand je grandissais, on me disait souvent, Yakamana combien acha acha. Eh, Kaziako, connais-toi toi-même. Est-ce que toi, Dieu te parle dans les rêves? C'est à toi de nous le dire. Est-ce que Dieu te parle dans le système de sixième sens? C'est à toi de nous le dire. Est-ce que Dieu te parle directement comme ça? Parfois, Dieu parle fara fara. Dieu peut te parler à midi comme ça. Il te parle en face comme ça. Baba! Boluka Kanzambe. Azoloba. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il te parle, il te supplie même. Tu ne veux pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il t'est apparu sous forme d'un pauvre là-bas mendiant qui sent mauvais en train de demander l'argent au bord de la route. Il te dit, maman, c'est Dieu qui te bénit. On n'a pas tout le musée qu'à franga, il veut pas. On a congolais mon macho. Maman, Mungu akubariki. Ni ye Mungu anakutumia muntu anakubariki déjà. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois il t'appelle comme ça, muntu anakuita unamtukana kumtukana. Unyachema kelele kule wewe na muntu kana mamambo yake. Uko na mamambo, si unaombaga Mungu baba, tunatesa mkinchasa, hatuna na maya kunywa, Mungu anakutumia muntu. Akupe kop. Unatafuta kazi. Anta kuongea na kwambia kwa kwenda. Dieu n'a pas de limite. Tu peux être en train de marcher là-bas, pas de transport là-bas, dans un rail, cours de route là-bas, tu te rencontres avec monsieur là-bas, pas causerie. On est d'accord, nazo kende boy, nazo comme ça là, mais non. Quand nazo nde konangaya, bon, tu peux le voir, hein, ce numéro, benga numéro oyo, azo lukabatwa, surtout ba mécanicien na banani. Quand mécanicien, c'est Dieu. Benga numéro oyo. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous a parlé que les politiciens congolais sont en train de mettre la mafia en place, en complicité avec toute l'opposition du Congo, qui cherche à glisser, à donner 2 ans Félix Tshisekedi. Comment le faire s'il n'y a pas de guerre? Ils sont en train de créer la mafia dans l'est du Congo. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la mafia des Congolais tous. Opposition, pouvoir. Pour appeler qui? Vos soi-disant ennemis de tous les jours. Ce qui va dire Kagame, Museveni, le Congolais, nous allons profiter que nous sommes en train de faire un effort. Vos propres frères maintenant utilisent Kagame et Museveni comme des instruments qui vont les aider à rester au pouvoir longuement. Est-ce que Dieu ne vous a pas parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? À vous de prendre ou à laisser. Si vous dites non, vous êtes libre. Mais attendez, regardez dans quelques mois, vous allez voir. Ne jamais trahir le Congo.